Judas, ô roi, tu parles, ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Ton mariage surgit, alléluia. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Judas. Ô roi, ta santé surgit. Saint, 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 éternel, toi qui as fait sur et terre, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait sur les terres, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Saint, Saint, Saint. Bien-aimé, reste toujours connecté, ne te laisse pas distraire. Ton adoration ne monte pas ce matin, bien-aimé. Impose-toi ce matin. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Pour toi, bébé, c'est une solution. Reste connecté en ce matin. Reste connecté en ce matin jusqu'à la fin, bien-aimé. Ne te laisse pas distraire par quelque chose. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, la terre est remplie de sa gloire. Les ténèbres sont plus dans l'écho de ta voix. Nous adorons ce matin. C'est toi La création tout entière contemple. Bien-aimé, reste connecté. Un filet qui bloque toutes les adorations ce matin, bien-aimé. Donc reste connecté ce matin autour de l'éternel. Reste connecté, bien-aimé. Les yeux me montrent un filet. Un filet, c'est qui fait que ton adoration ne monte pas. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Gloire à Dieu. Tu sais ce que tu veux dire, chercher la présence de ton Père ce matin, bien-aimé. Alors reste connecté jusqu'à la fin. Ne te laisse pas du tout distraire. Alléluia. Nous allons tous prendre nos Bibles. Nous allons tous prendre nos Bibles. Nous allons tous prendre. Nous allons tous prendre nos Bibles. Il y a une puissante chose dans la Bible. Il y a un puissant cantique dans la Bible. Il y a un puissant cantique. Apocalypse 15, verset 3 à 4. Apocalypse 15. Verset 3-4, nous allons chanter ce cantique ensemble. Nous allons le chanter, alléluia. Soyons connectés. C'est un cantique de l'agneau immolé de Dieu. Un cantique de l'agneau immolé de Dieu. Apocalypse 15, restons connectés. Apocalypse 15, verset 3 à 4. Et nous chantons, on va dire ça au pluriel. On va pas dire et ils chantent, on va dire et nous chantons. Et nous chantons, nous lisons ce cantique avec force et puissance.
Et nous chantons le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Et nous chantons le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Et nous chantons le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, de glorifier ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Et nous chantons le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Gloire à Dieu. Bien-aimé, si seulement tu pouvais savoir ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd'hui. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, regarde, dans le monde de ténèbres, il a besoin de quelqu'un de porteur ce matin pour bloquer ta prière, pour bloquer ton adoration. En ce matin, bien-aimé. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. Car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous disons gloire. Nous disons gloire. Nous chantons gloire. L'agneau. Nous disons gloire. L'agneau. Car il est glorieux, car il est glorieux,
de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour Jésus-Christ de Nazareth. Car il est glorieux, car il est glorieux. Tu te lances. Tu prends tout ce qui t'appartient, maintenant tu te lances. 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 Au nom puissant de Jésus. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau. Au nom de Jésus. Sors. Lâche. Il est glorieux, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh Yahweh, kumama. 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 Oh Yahweh, Quand nous nous assemblons, oh Jésus est là. Il est parmi nous. Il est présent. Quand nous nous assemblons, le Saint-Esprit est là. Il est parmi nous. Amen, amen, bien-aimé. Est-ce que son peuple, la gloire de tu peux acclamer, s'il te plaît? On acclame aussi, tu adores ton Dieu. Amen. Jésus. Amen. Nous nous rassemblons. Oh, Jésus est là. Il est parmi nous. Il est présent. Quand nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là. Il est parmi nous. Il est présent. Amen, 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 amen. Acclame. Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen. Alléluia. Nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, il est présent. Quand nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, il est présent. Quand nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, il est présent. Quand nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, il est présent. Quand nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, il est présent. Amen, 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 il est parmi nous, il est présent. Nous rassemblons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, il est présent. Quand nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, il est présent. Quand nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, il est présent. Quand nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, il est présent. Amen, 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 alléluia. Amen, amen, amen. C'est notre bon bien-aimé. Amen, amen, amen. Le peuple à vous. Amen, amen, amen. À vous, je vous entends pas, vous voyez. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je ne vous entends pas. Amen, amen, amen. Bien amen, je ne vous entends pas. Amen, amen, amen. Le Seigneur veut entendre niveau toute l'adoration. Amen, amen. Ton adoration à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Je n'entends pas ta voix. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Ton cri doit se finir ce matin. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, il est présent. Quand nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, il est présent. Quand nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, il est présent. Quand nous nous rassemblons, le Saint-Esprit est là, il est parmi nous, il est présent. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Gloire à Dieu.
acclame ton Dieu. Acclame celui qui te donne la vie. Celui qui te donne la santé. Car nous sommes rien sans lui. S'il s'en va, l'ennemi nous mange rapidement. Mais quand il est avec nous, on ne craint rien, il dit ne crains rien. Même dans tes épreuves, il est à côté. Mais il veut juste voir ta foi, c'est tout. Est-ce que quand tu seras sans nourriture, tu vas le maudire? Est-ce que quand tu seras sans argent, tu vas encore le maudire? Non. Il voit, il regarde pour voir est-ce que tu vas t'attacher. Pourquoi tu ne m'as pas donné un autre avant? Non, c'est parce qu'il veut t'éprouver. Donc il permet que cela t'arrive pour que tu comprennes que c'est lui qui est Dieu. Amen. Et que si tu t'appuies sur lui là, peu importe les mauvaises nouvelles, pour toi c'est des bonnes nouvelles. Amen. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles pour quelqu'un qui croit en Dieu. Amen. Si on te dit tu as perdu ton travail, tu dis alléluia, Dieu va me donner un meilleur demain. Amen. Et quand tu raisonnes comme ça, Dieu est content, mais l'ennemi il est fâché. Parce qu'il dit, ah je croyais j'allais briser sa foi. Non. Ta foi doit grandir. L'épreuve est faite pour faire grandir. Donc Dieu, il est là pour nous aider. Il n'est pas là pour nous faire du mal. Ne prends pas tout ce qui t'arrive en mal. Parce que c'est Dieu qui le permet. Il n'y a rien qui peut t'arriver, c'est que Dieu ne sache pas. Amen. Tu penses qu'il ne savait pas qu'on allait te mettre dehors. Ou que tu allais perdre ta maison. Il savait. Mais il veut voir ta réaction. Donc montre-lui que tu sais en qui t'a cru. Sois jamais négatif. Il faut être positif. Même si ça ne va pas, tu dis ça va. Parce que tu as la vie. Amen. Si tu as la vie, c'est que ça va. Donc glorifie toujours celui qui te donne tout. Et tu verras, ça va avancer. Mais Dieu a besoin d'une preuve d'amour. Une preuve. Et la preuve, c'est de t'attacher à lui. Amen. On va s'asseoir dans sa présence. Amen, amen. Et on va attaquer un élément que le Seigneur veut faire disparaître de la vie de ses enfants. Parce que quand tu as cet élément, tu peux pas plaire à Dieu. On va voir ça déjà dans Jacques. Donc pour la première lecture, on va se lever. Après pour le reste, il n'y a pas de problème. Donc, Jacques 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Jacques 4, chapitre 4, le verset 6 à 10. Un micro. Un micro pour le frère Arthur. Amen, je lis la parole de Dieu dans Amen, Jacques 4, amen. verset 4. Amen. Jacques 4, le verset 4, chapitre 4, verset 6 à 10. Amen. Tu peux passer devant, s'il te plaît. Verset 6 à 10. Donc je lis la parole de Dieu dans Jacques 4, chapitre 4, Jacques 4, 6 à 10. Amen. Amen. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Amen. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, et que votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Amen. 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 On acclame la parole de Dieu et on s'assoit. Amen. Parce que s'il n'a pas de grâce, on n'est plus là. Donc tout est. Amen. Gloire à Jésus. Donc voici ce que le Seigneur veut. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi? Parce que le premier orgueilleux que Dieu a croisé, c'est qui?
Voilà. Donc, la créature a cru qu'il pouvait monter sur la tête du Créateur et mettre son trône au-dessus. Et pour dominer celui qui l'a créé. Donc Dieu ne pouvait pas accepter ça. Dieu n'accepte pas quand quelqu'un est orgueilleux. Pourquoi? Parce que tu lui rappelles Lucifer. Et comme Lucifer a mal agi, toi tu vas aussi mal agir. Et quand Lucifer te voit, il est content. Autant Dieu n'est pas content, autant lui il est content. Pourquoi? Parce que c'est le roi, le Dieu de l'orgueil. Il est assis dedans. Et quand il voit que toi aussi t'en as, il dit celui-là c'est mon enfant. Donc il ne va pas t'attaquer. Tu auras des petites attaques, même quand tu vas prier, c'est lui qui va répondre. Parce qu'il y en a qui ne savaient pas que Lucifer répond aux prières. Les démons, ils répondent aux prières. Le diable répond aux prières, les démons répondent aux prières. Ça, c'est la nouvelle stratégie du diable. Parce que s'il ne répond pas, tu vas dire que quelque chose ne va pas. Donc tu vas commencer à regarder ta vie devant Dieu. Est-ce que ma vie est droite? Mais si on te répond, tu vas te conforter dans ta bêtise. Et tu vas dire non, Dieu me répond. Quelqu'un va te dire, mais ta vie là, ça va pas. Tu dis non. Moi je prie, Dieu me répond. J'ai demandé ça, il m'a donné, j'ai demandé ça, il m'a donné. C'est un piège. Quand tu étais dans l'église catholique, qui te répondait la reine du ciel? Parce que c'est elle qui dirige l'église catholique. Donc chaque secte a un démon qui dirige. Donc ce démon te donne ce que tu veux. Quand tu viens à Jésus là, quand tu n'obéis pas totalement à Dieu là, le diable il te répond. Pour te faire croire que tu es toujours bien placé. Et c'est le jour de l'enlèvement que tu vas te rendre compte que non, tu t'es fait avoir. Donc c'est pour ça qu'on doit s'examiner à la lumière de la parole. Il ne faut pas t'examiner par rapport à ta prière que tu as faite. Seigneur, donne-moi, ça descend. Allez, amen. Quelle est la manière dont tu vis? Comment tu te comportes chaque jour? C'est ça qui est important. C'est là que le Seigneur regarde, dans les petits détails. Et on va voir comment le premier orgueilleux a été jeté. Dans Ézéchiel 28, du verset 1 au verset 19. Et on va voir l'humilité de Jésus. Humilité. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Et tu vas voir que c'est très facile d'attraper l'orgueil. Il y a orgueil très haut niveau. Celui-là, il est visible, très visible. Tu as orgueil moyen niveau. Celui-là, faut bien regarder, tu veux l'attraper. Mais tu as orgueil bas niveau. Celui-là, tu ne le vois pas bien, mais il est là. Faut dire. 28, du verset 1 au verset 19. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Ézéchiel 28. Ouais. Dans Ézéchiel 28, verset 1 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'as acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Verset 5. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu, tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers. Car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel.
Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis au centre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Amen. Amen. Voici la condition du premier orgueilleux. Comment Dieu l'a précipité. Parce que l'orgueilleux, son problème, c'est qu'il pense que c'est lui qui est le meilleur. Même si toi tu fais quelque chose, lui, il sera toujours mieux que toi. Il sera toujours plus grand. Mais l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne supporte pas de se soumettre. Dieu là, c'est un roi et c'est un Dieu. Dieu ne supporte pas la désobéissance. Quand Dieu te parle, il exige la soumission totale. Donc s'il te dit fais, tu fais pas, tu résistes. La résistance n'est pas bon. Et tu rappelles quelqu'un, celui qui a commencé le premier, le chérubin protecteur qui a été jeté de la montagne de Dieu. Dieu l'a fabriqué avec toutes les pierres précieuses. Nous, on a été fabriqués dans la terre. La terre, c'est quoi? C'est rien. Lui, il brille plus que nous. Si on le met devant nous, nous, on n'est rien. Mais pourtant, son orgueil l'a perdu. L'orgueil n'est pas bon. L'orgueil t'empêche de grandir. L'orgueil t'empêche d'être agréable à Dieu. L'orgueil permet au diable de te conserver dans sa main. Pourquoi? Parce que le roi des orgueilleux, c'est lui. Et quand il voit ça chez toi, il est content. Là, Jacques dit, humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel. Donc quand tu viens devant Dieu, tu dois t'abaisser. T'humilier. Comme Jésus s'est humilié, on va voir plus tard Jésus. Donc on ne vient pas fièrement devant Dieu. Quand on arrive devant Dieu, on s'abaisse. On reconnaît sa grandeur. On reconnaît son pouvoir. On reconnaît son autorité. On reconnaît nos faiblesses devant lui. Quand tu reconnais tes faiblesses, Dieu il est bon. Il est juste, il va t'aider. Mais quand tu penses que toi t'es trop arrivé et que les autres ne sont pas arrivés, c'est là que tu as un problème. Donc, l'orgueil est le point de clé qui a fait que Lucifer a perdu son trône. Et si nous voulons que Dieu nous écoute et qu'il agisse dans nos vies, il faut que cela disparaisse de nous. Parce que l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Tu vas lui donner un conseil, il ne va pas t'écouter. Pourquoi? Parce que lui, il sait trop. L'orgueilleux, c'est quelqu'un, quand tu vas lui dire de faire quelque chose, il ne va pas le faire. Parce qu'il estime que toi, tu n'as rien à lui dire. Et c'est pas bon. Pourquoi? Dieu est le Dieu de la hiérarchie. Il y a l'Éternel des armées, il y a Jésus. Après, il y a l'homme, la femme et les enfants. Quand tu es dans un travail, ton responsable te parle, il te dit fais quelque chose, tu le fais. Mais pourtant, quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu ne veux pas. Pourquoi? Pourtant, ton responsable de ton travail ne va pas te sauver. La seule chose qu'il te donne, c'est l'argent.
Mais Dieu, là, il te donne plus que ça. Il te donne la vie. Et il te dit, tu donneras la vie éternelle si tu te soumets à lui. Est-ce que la vie éternelle ne vaut pas plus que tout l'or de la terre? Est-ce que la vie éternelle ne vaut pas que tous les biens matériels de cette planète? Pour que toi, tu ne te soumettes pas à sa volonté. Lorsque on parle à l'orgueilleux, il refuse d'écouter. Parce que son cœur est trop enflé. Quand tu dis, quand quelqu'un te parle, tu réponds oui, je sais. C'est l'orgueil. Quand quelqu'un te parle et tu dis non, on ne me parle pas comme ça, c'est l'orgueil. Parce que quand tu dis on ne me parle pas comme ça, c'est ton orgueil qui est en train de parler. Pour dire non, moi je suis trop grand. Toi tu es tellement petit là. Comment toi là, l'insecte là, tu viens me parler? Tu vois pas la montagne que je suis? Est-ce qu'un insecte peut parler à une montagne? Donc faut te taire, laisse-moi tranquille. Non. Dieu là, il veut l'humilité de ses enfants. Il veut qu'on s'abaisse. Et tu t'abaisses partout où tu passes. Tu t'abaisses pas que devant Dieu. Partout où tu vas aller, tu dois t'abaisser. Tu dois être humble de cœur. Quand on te parle, tu écoutes. Si c'est pas bon là, le Saint-Esprit a dit non, c'est pas bon. Mais tu dois écouter. Tu ne dois pas répondre pour répondre. On ne parle pas pour parler. On parle pour comprendre. Donc, quand quelqu'un te dit ça, c'est que l'orgueil est en lui. Tu lui donnes un conseil, il te dit non, il n'écoute pas. Ou on ne me parle pas comme ça. C'est l'orgueil. Et l'orgueil, là, il faut la briser. Parce que si tu ne la brises pas, Jésus a dit, il vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Comment Jésus va te prendre? Jésus ne peut pas prendre quelqu'un d'orgueilleux. Tu ne respectes pas l'ordre établi. Jésus ne peut pas te prendre. Parce que ton cœur, là, il est trop noir. La Bible dit, renouvelle en moi un cœur bien disposé et un cœur pur. C'est David qui disait ça. Donc on doit purifier nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient purifiés. Et purifiés par quoi? Par la parole de Dieu. Parce que la parole nettoie. Mais tu dois admettre que tu es comme ça. Tant que tu n'admets pas que tu es comme ça, tu ne peux pas changer. Quelqu'un qui n'admet pas son péché ne peut jamais changer. Si tu ne supportes pas qu'on te parle et qu'on te dit de faire les choses, déjà tu es dedans. Si tu aimes répondre, tu es dedans. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, il lui a dit, va parler à Pharaon. Moïse lui a répondu, Seigneur, je ne sais pas parler. Il a répondu non. Quand il a dit non à Dieu, Dieu s'est fâché. Et après il a dit, bon, on va chercher ton frère là. Et il va parler à ta place. Mais il a dit non à Dieu. On ne dit pas non à Dieu. Quand on vient devant Dieu, on s'abaisse. Et on suit les ordres que Dieu nous donne. Quand tu as un responsable dont ton travail te parle, est-ce que tu écoutes ce qu'il te dit ou tu fais ce que tu veux? Ou quand il te parle, tu lui dis non, moi je sais. Non, tu écoutes. Et bien, quand tu es dans la présence de Dieu, il faut faire pareil, il faut écouter. Et quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu changes. Seigneur, aide-moi à changer. L'orgueil est un poison. Parce que tu ne vas jamais écouter les conseils des gens. Et tu ne vas jamais obéir à celui qui est au-dessus. Pourquoi? Parce que tu estimes qu'il n'a rien à te dire. Mais dis-toi que quand tu dérespectes l'ordre établi, c'est Dieu que tu dérespectes. Tu ne dérespectes pas celui à qui tu parles. Parce que celui à qui tu parles, il n'est rien devant Dieu. Mais celui qui l'a établi, là, il s'appelle Dieu. Donc, quand les gens murmuraient contre Moïse dans le désert, l'Éternel a dit,
c'est pas contre toi qui parle, c'est contre moi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a établi Moïse. Donc toutes les fois où tu indexes Moïse, c'est Dieu que tu indexes. Donc il est important de faire disparaître l'orgueil, parce que c'est pas bon. Ça va bloquer ta prière. Et non seulement ça va bloquer ta prière, mais tu ne peux pas grandir spirituellement. Parce que pour grandir spirituellement, il faut être brisé. Il faut accepter qu'on te donne des conseils. Il faut accepter que quelqu'un te dise « fais comme ci, fais comme ça ». Personne n'est arrivé. Si on est arrivé, on sera là-haut. Donc, on a besoin que Dieu nous aide à grandir petit à petit. Et on doit apprendre à se respecter les uns les autres et à se soumettre à celui que Dieu a mis sur toi, pour que Dieu soit glorifié en toi. Mais tu ne peux pas répondre comme tu veux et dire ce que tu veux. Non. Tout ça découle de l'orgueil. Le Seigneur dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. On va prendre 1 Pierre 5, verset 6. On va voir 1 Pierre 5, le verset 6, ce que Dieu nous dit encore. Et on finira dans les proverbes. Ouais, 1 Pierre, les petits épîtres. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Amen. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. Parce que c'est Dieu qui élève, c'est pas quelqu'un. Mais Dieu élève celui qui est humble. Il faut être humble de cœur. Il faut te faire petit. Quand tu te fais petit, c'est là que Dieu lui t'élève. Mais quand tu marches comme si toi tu es trop grand, tu es trop arrivé, Dieu ne peut pas t'utiliser. Parce que si Dieu te fait monter, le diable va te dégommer. Parce que le diable va tirer la flèche de l'orgueil qu'il a déjà repéré en toi et tu vas tomber. Donc pour que Dieu t'élève, il faut que tu sois brisé. Parce que tant qu'il y a une trace d'orgueil en toi, Dieu ne peut pas t'élever. Parce que Dieu connaît ta chute. Il sait que le diable va te viser. Il va dire, ah, il est en train de monter, il est orgueilleux, c'est bon. Dès que tu vas arriver en haut, là, il va te dégommer et tu vas tomber. Pour ne pas tomber, il faut être brisé. Il faut accepter les conseils qu'on te donne de la part de Dieu. Il faut accepter de t'abaisser devant les autres. Et il ne faut pas répondre à tout. Parce que l'orgueilleux se justifie beaucoup. On ne se justifie pas devant Dieu. Dieu connaît tout. Quand on a tort avec Dieu, on dit Seigneur, pardon, j'ai péché contre toi. Tu ne dois pas dire c'est parce que un tel m'a mal parlé, il m'a abaissé, donc j'ai dû. Non. Tu penses que Dieu n'était pas là? Il ne voit pas. Il voit. Il voit tout, il n'y a rien qu'il ne voit pas. Donc dis-lui simplement pardon. Brise mon orgueil, Seigneur. Rends-moi humble. Rends-moi humble devant toi. Que tu puisses m'utiliser. Ça va bloquer ta spiritualité. Si tu n'avances toujours pas aujourd'hui dans ta vie, c'est parce que l'orgueil est présent. Et tant qu'il sera là, Dieu ne pourra jamais rien faire. Pas que Dieu ne peut pas. Pour ton bien, Dieu ne le fait pas. Parce que quand le diable va frapper, tu vas tomber. Le plus dur, ce n'est pas de tomber. Mais plus haut tu veux monter, plus dur sera la chute. Et notre Dieu ne veut pas nous faire grandir pour nous faire tomber. Il veut nous endurcir, nous aider à devenir des géants dans le spirituel. Comme Jésus. Vois la vie de Jésus. Vois comment Jésus s'est comporté. Les gens l'insultaient. Est-ce qu'il a répondu? Il n'a rien dit. Ils l'ont craché dessus, ils l'ont giflé. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Non. Il est resté humble. Humble. Il s'est abaissé. Si tu n'arrives pas à t'abaisser, c'est parce qu'il y a l'orgueil qui est en toi. L'orgueil t'empêche de t'abaisser. L'orgueil t'empêche d'écouter les conseils. L'orgueil t'empêche de marcher comme on t'a dit de marcher.
Parce que tu estimes que toi, là, tu sais trop. Qui sait trop? Il n'y a que Dieu qui sait trop. Nous, on ne sait rien. La Bible dit qu'on connaît tous en partie. Ça veut dire que tu connais un certain rayon, mais Dieu connaît tout. L'absolu tout, c'est lui. Nous, on connaît un morceau parce qu'on a vécu une situation. Mais Dieu, il voit tout en même temps. Il voit chacun de nous. Comment on marche, comment on réfléchit, comment on agit. Il nous voit, il nous surveille. Dieu nous aime. Mais il veut qu'on se soumette à sa volonté. Il veut qu'on marche par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est obéir au Saint-Esprit. Et obéir au Saint-Esprit, c'est t'abaisser. Tu ne peux pas lever ta tête comme si tu es quelqu'un. Non, on n'est rien devant Dieu. Nous, là, on est juste un grain de poussière que Dieu fait grâce chaque jour. C'est tout. Quand tu reconnais que tu es un grain de poussière devant Dieu et que c'est lui qui te fait grâce chaque jour, déjà tu commences à devenir humble. Et on ne répond pas à toutes les paroles que les gens te donnent. Parce que le diable passe par les mauvaises paroles pour pouvoir jouer au tennis ou au ping-pong. On renvoie la balle. Non, ça ne renvoie pas la balle. Tu dois apprendre à fermer et accepter. Accepter de prendre des mauvaises paroles dans tes oreilles. Ça va pas être agréable. Mais est-ce que Jésus n'est pas passé par là? La Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc nous devons passer là où Jésus est passé. Qu'on soit content ou pas content, on doit y aller. Mais on le fait pour qui? Pour Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'on doit mourir. Mais est-ce qu'un mort peut réagir? Si tu prends une aiguille, tu piques un mort, est-ce qu'il réagit? Non, il ne peut pas, il est mort. Mais si tu piques, il réagit, c'est qu'il n'était pas mort. Parce que l'aiguille, là, quand ça rentre, ça fait mal. Donc, en Christ, on meurt et on renaît avec lui, en nouveauté de vie. Nouveauté de vie veut dire changement de vie. Tu étais avant colérique. Maintenant, tu dois devenir sage. Même si on t'insulte. Même si on te provoque. Parce que la provocation fait partie des armes du malin. Et si tu réagis, tu tombes dans le piège. Après, tu reviens. Tu es obligé de demander pardon à Dieu. Et tu reviens. Non. On doit demander à Dieu de nous aider. Il faut que tout ce qui ne glorifie pas Dieu soit brisé en nous. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu soit brisé. Tu te connais toi-même. Tu sais qu'est-ce qu'il y a en toi qui t'empêche d'avancer. Demande à Dieu de le briser. Tout ce que tu sais que toi tu ne fais pas, que Dieu t'a dit de faire, il faut demander. Seigneur, brise, 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 brise. Il va briser. Mais d'abord, tu dois le reconnaître. Quand tu l'as reconnu, le Saint-Esprit va briser. Et quand tu seras bien brisé, Dieu va t'élever. Il pourra t'utiliser puissamment. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser tant que tu n'es pas soumis. La soumission à Dieu donne le pouvoir au Saint-Esprit. Et l'amour. L'amour. L'Esprit de Dieu marche dans l'amour, dans la soumission et dans la paix. Amour, soumission et paix. C'est là que Dieu peut t'utiliser. C'est là que le Saint-Esprit peut agir dans ta vie. Mais il ne peut pas agir dans ta vie s'il y a des choses qui bloquent. Des choses que tu ne veux pas te débarrasser. On doit accepter notre condition et demander à Dieu de nous changer. Personne ne peut changer de lui-même. Tu ne peux pas, même si tu vas faire l'effort, ce n'est pas possible, ça ne sortira pas. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Parce que l'habitude est là en toi. Pendant des années, c'est resté. Et demain, aujourd'hui, on te dit, demain, enlève. Non. Même si tu l'as enlevé, l'habitude reste. Donc, il faut que Dieu brise cette habitude. Il le brise comment? Par l'Esprit. C'est dans la prière que tu vas le briser. Donc, on doit vraiment s'examiner chaque jour.
est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Est-ce que quand tu désobéis, Dieu est content? Est-ce que quand tu parles mal, Dieu est content? Quand tu agis mal, est-ce qu'il est content? Tu dois respecter tout ce que Dieu dit. C'est là que Dieu va agir en toi. Mais si tu bloques parce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, c'est pas bon. Avec Dieu, on ne choisit pas. On fait tout ou rien. Tout ou rien. Quand on vient à Jésus, c'est pour s'abandonner dans sa main. C'est pour changer de vie. Nouveauté de vie. On chante ça souvent aussi. Mais nouveauté de vie veut dire changement total et radical. Et tout ça, ça se passe dans la prière. Et s'il faut jeûner, il faut jeûner. On va prendre aussi le livre de Proverbes 29, verset 23. Et le dernier, ça sera 1 Jean 2, verset... Oui, non, on va prendre celui-là. Proverbes 29, verset 23. Et après, on va voir pour Jean. Amen. Et la parole de Dieu dans Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est âme d'esprit obtient la gloire. Amen. Amen. L'orgueil d'un homme l'abaisse, homme ou femme. Parce que quand on parle de l'homme, on parle de l'homme en général, c'est-à-dire l'homme et la femme. La Bible te dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Donc, si ça t'abaisse, comment tu grandis? Tu grandis pas. Donc, il faut arrêter de répondre. Il faut arrêter de te justifier. Parce que quand tu te justifies, là, c'est l'orgueil aussi. J'ai fait ça parce que... Non. C'est Dieu qui te justifie. Quand Ponce Pilate a dit à Jésus, tu ne dis rien? Depuis tout à l'heure, je te parle, tu ne dis rien? Est-ce que toi, tu sais que moi, j'ai le droit de vie et de mort sur toi? Jésus lui a répondu, non. Tu n'as de vie et de mort sur moi parce que mon Père te l'a donné. Sinon, ce n'est pas la peine. Et après, il n'a rien dit d'autre. Il a juste lui expliqué que fais ce que tu veux avec moi. Parce que mon Père est d'accord. Moi, je suis d'accord aussi. Et arrête de parler pour rien. Amen. Agis. Et Ponce Pilate, il a pris quoi? Il a demandé de l'eau. Il dit, moi, je me lave les mains de cette affaire-là. C'est vous, là. Que le sang de cet innocent tombe sur vous. Moi, je m'en lave les mains parce qu'il a compris que s'il fermait sa bouche, c'est pas parce qu'il ne peut pas parler. C'est parce qu'il ne doit pas parler. Donc, un silence vaut 10 000 paroles. Tu laisses parler, toi tu dis rien. À un moment, l'autre il va se fatiguer tout seul. Tu ne réponds plus. Tu fais vœu de silence. Dieu est content. Parce que ça calme le feu de la dispute. Ça calme le feu de l'embrouille. Pourquoi? Parce que plus tu vas parler, plus l'autre va parler, la flamme va embraser l'immeuble. Et à un moment, il faut qu'il y en ait un qui s'abaisse. Et celui qui s'abaisse, c'est lui qui arrête. Mais celui qui s'abaisse, c'est celui que Dieu est content. Parce qu'il a compris qu'il faut arrêter. Donc il y a des fois où le silence est d'or. Et c'est là que Dieu, il est heureux. Parce qu'il dit, enfin, tu commences à comprendre. Et on commence à comprendre comment marcher. On commence à comprendre comment nous comporter. C'est pas tout ce qui se passe autour de nous qu'on doit reproduire. On doit reproduire le comportement de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le modèle. Le modèle parfait, c'est lui. Donc tant que tu es en adéquation avec lui, tu es tranquille. Mais si tu sors du modèle de Jésus, là, tu auras des problèmes. Sortir du modèle de Jésus, c'est ressembler au monde. C'est faire comme le monde fait. Dans le monde fait, aujourd'hui là, la Bible dit, pas la Bible, le monde dit que
l'enfant a des droits. Tu ne peux pas le corriger. Alors que Dieu t'a dit qu'il faut le corriger. Donc tu obéis à qui? Au monde ou à Dieu? Il faut choisir. La Bible parle de l'égalité des sexes. La femme est l'égale de l'homme. Devant Dieu, non. Il n'y a pas d'égalité entre la femme et l'homme devant Dieu. Ça n'existe pas. C'est Jézabel qui a mis ça dans ce monde. Pourquoi? Créer des disputes et des divisions dans les mariages. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11 que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. C'est pas le pasteur qui a écrit la Bible. C'est pas lui qui dit comment les choses doivent se faire. C'est là que c'est écrit. Donc il y a 2000 ans, j'étais pas là. Ou sinon je serais plus vieux que ça. C'est Jésus qui dit. Dans le Matthieu 5, dans les béatitudes, on voit tout ce qui a changé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Tu prends l'Ancien Testament. Tu vas à Matthieu 5, tu dis, tout ce que Jésus dit là, c'est ce qui est nouveau. Mais tout ce qui n'a pas changé doit rester. Donc devant Dieu là, c'est l'autorité de la femme, c'est son mari. Mais la femme doit rester dans l'obéissance tant que l'homme ne lui dit pas quelque chose qui est contraire à ce que Dieu a dit. Parce que s'il y a une contradiction avec l'Éternel des armées, tu dois obéir à Dieu. Parce que Dieu reste toujours le chef suprême. L'Éternel des armées est le chef suprême. La Bible dit dans Corinthiens 11 que c'est lui le chef de Jésus. Donc c'est lui qui coordonne tout. Donc ce que l'Éternel a dit, on fait. Tant que ton mari te dit de faire ce que l'Éternel a dit, tu dois te soumettre. Tu n'as pas le choix. Si tu refuses la soumission à Dieu, là, c'est avec Dieu que tu as des problèmes. Pourquoi? Parce que tu désobéis à l'ordre de Dieu. Si l'enfant désobéit à ses parents, il déshonore qui? Dieu. Parce que Dieu lui a dit d'obéir à ses parents. Donc, tout est régi par la parole de Dieu et tout est pour Dieu. On fait les choses pas pour nous-mêmes, on les fait pour lui. Donc, quand Dieu a placé quelque chose, il faut respecter. Dans ton travail, tu respectes ton chef. Quand tu viens devant Jésus, tu le respectes aussi. Tout ce que Jésus te dit, tu fais. Parce que Jésus est plus grand que ton chef de travail. Jésus est plus grand que ton mari. Jésus est plus grand que ton père et ta mère. Et quand lui parle, c'est lui, on obéit en premier. Donc, tu dois savoir te soumettre à la hiérarchie que Dieu a établie lui-même. Et c'est comme ça que Dieu te bénit. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois te mettre devant Dieu. Seigneur, il y a tel problème. Et quand toi, tu restes dans l'obéissance, Dieu, il agit pour toi. Pour que Dieu écoute ta prière, il faut que tu sois dans l'obéissance. Si tu es dans la rébellion et tu dis Seigneur, aide-moi, Dieu ne va jamais t'aider. Dieu n'écoute pas les rebelles. Dès que tu es rebelle à la parole de Dieu, tu es en désobéissance à lui-même. C'est vrai qu'il y a la personne qui est devant toi là. Toi, tu vois la personne, mais tu dois voir derrière lui. Qui l'a établi? Qui l'a mis au-dessus de ta tête? C'est qui? C'est Dieu. Donc, tu es en train de dire à Dieu, celui que tu as mis sur ma tête là, tu as fait une erreur. Et quand tu dis à Dieu qu'il se trompe là, comment Dieu réagit? Où étais-tu quand Dieu a créé le monde? Est-ce que c'est toi qui lui as dit les lois de la physique pour la Terre? Et tu dois savoir que chaque galaxie fonctionne différemment. Ici, le monde tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. Il y a des galaxies, ça fonctionne dans le sens inverse. Et tout ça, c'est Dieu. Donc tu vois bien qu'il y a des lois différentes selon la galaxie. Mais le même Dieu est capable de créer différentes façons de faire. Et c'est lui qui gère tout.
Donc s'il te dit, voici comment tu dois marcher, tu marches. Il faut apprendre à se soumettre à l'autorité que Dieu a établie sur toi. Et si l'autorité agit mal, tu dois te mettre à genoux. Seigneur, faut lui parler. Dieu va lui parler. Dieu va lui parler. Dieu ne peut pas le laisser agir mal avec quelqu'un qui est soumis. Non, jamais. Dès que tu dis Seigneur, touche ton cœur, au même moment, Dieu touche. Parce que Dieu voit que toi, tu es dans l'obéissance. Mais si tu es dans la désobéissance, parce que ton orgueil est trop gonflé, pour t'abaisser devant lui, eh bien Dieu ne va pas t'écouter. Dieu écoute celui qui obéit. Et l'orgueil t'empêche d'entendre. L'orgueil t'empêche de t'abaisser. Parce que tu estimes que non, on est au même niveau. Non, il n'y a pas de même niveau. Est-ce que quand Jésus est venu dans le monde, quand on lui donnait gloire, on lui a dit à Jésus, tu es bon. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, seul Dieu est bon. Il parlait de son Père. Toi, tu veux me donner la gloire? Non. C'est mon Père qui est bon. Parce que c'est lui qui m'a dit de descendre. Je suis descendu par obéissance. Et Jésus te dit encore que sa nourriture est de faire la volonté du Père. Donc comprends bien qu'il s'est humilié. Il s'est abaissé tout petit. Il s'est transformé en paillasson. Et les gens passaient par-dessus. Est-ce que toi, tu es prêt à devenir un paillasson pour que les gens marchent sur toi? Cet orgueil qui t'empêche de t'abaisser là, qui t'empêche d'écouter, qui te fait répondre, qui t'empêche de te soumettre à l'autorité parce que toi, tu es trop grand. L'orgueil, la Bible nous a dit, précède la chute, donc tu vas descendre tout droit. Parce que qui va te résister? Dieu. C'est pas moi qui vais te résister. Je suis un grain de poussière comme toi. Je suis rien devant Dieu, je m'abaisse et c'est tout. Mais quand tu résistes à Dieu, et on ne peut pas résister à Dieu sans avoir les conséquences de ce qu'on a fait. Donc il est important de renoncer à l'orgueil. Demande à Dieu de briser cette chose. Et tu verras que quand cette chose sera brisée, tu deviendras humble. Tu vas même être étonné. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil qui t'empêchait d'être humble. C'est lui qui t'empêchait d'écouter. C'est lui qui t'empêchait de te soumettre. C'est lui qui t'empêchait de tout faire. Et tu verras que même devant Dieu, tu vas t'abaisser aussi. Parce que l'humilité sera en toi. Mais tant que l'orgueil demeure en toi, il ne peut pas y avoir d'humilité. L'orgueil est le contraire de l'humilité. L'orgueil, c'est moi. Moi, je suis. Moi, je fais. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, je ne suis pas celui que tu crois. Ou, moi, je ne suis pas ton enfant. C'est l'orgueil. Quand quelqu'un t'a parlé, tu lui réponds, je ne suis pas ton enfant. C'est l'orgueil qui te parle. Ton orgueil est en train de répondre pour dire, tu te prends pour qui? C'est ça que tu es en train de dire, toi là, tu te prends pour qui? Vous savez comment tu m'as parlé? Mais Dieu te dit, abaisse-toi. Abaisse-toi devant cette personne. Parce que comment Dieu va gagner la personne si toi, tu t'élèves? Si vous jouez au tennis, de l'insulte, chacun voit pour lui. Tu ne vois pas mieux que le païen qui est dans la rue là-bas. Ta bouche n'est pas faite pour maudire. Ta bouche n'est pas faite pour insulter. Ta bouche est faite pour bénir et glorifier celui qui est assis sur le trône. Celui qui est venu en chair et qui a souffert à cause de nous. C'est tout. On a été créé pour lui, pour le plaire à lui seul. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un ici. Tu n'es pas venu ici pour plaire à quelqu'un. Tu es venu pour plaire à Jésus. Ta vie doit être une gloire pour lui. Quand il te voit, chaque jour, il doit être content. Il doit être content parce que tu vis la vie que lui, il veut que tu vives. Mais tant que tu n'es pas brisé là, l'humilité ne peut pas entrer. Parce qu'il y a un gros bouchon
s'appelle orgueil. Et lui, là, c'est un... C'est pas petit. L'orgueil, c'est gros. C'est tellement gros que la terre qu'on est dessus, là, il est petit. Même la terre qu'on est dessus, là, c'est petit. Quand tu vois la planète Saturne, là, il est l'une des plus grosses planètes, là. L'orgueil, c'est ça. La taille de Saturne. La Terre à côté de Saturne, c'est tout petit comme ça. Une bille. Donc, voilà la taille de l'orgueil. Et ça, là, ça ne peut pas te laisser t'abaisser. Donc, on va prendre un dernier passage avant de prier, parce qu'il faudra prier. Il faudra prier. On va finir par 1 Jean 2. 1 Jean 2, c'est les épîtres. Dès qu'on dit 1 Jean, c'est les petits épîtres. 1 Jean 2, le verset 16 à 17. 1 Jean 2, verset 16 à 17. Putain. Amen. Devant la caméra. Pour qu'on te voit. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 2, verset 16 à 17. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Reprends. Amen. Amen. 1 Jean 2, verset 16 à 17. Car tout ce qui est du monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc voilà le dernier passage. Donc qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, il t'a pas dit la moitié, tout. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et encore, ainsi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'orgueil de la vie détruit ta vie, détruit ta spiritualité, détruit ta progression spirituelle. Ça détruit tout. C'est comme une bombe qu'on lance quelque part, ça nettoie. Et en Jésus, on doit construire, on ne doit pas détruire. Si on détruit, c'est les choses qui sont mauvaises. Mais on construit avec Jésus sur des bases de l'humilité, de l'amour, de la sagesse et de l'obéissance. Parce que la Bible dit que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Jésus, Fils de Dieu et Dieu lui-même, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le frère Arthur va prendre le passage et on va clôturer avec ce passage. Amen. Philippiens 2, verset 5 à 11. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un homme simple, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Voilà l'attitude de celui qui est Dieu. Il est venu et il s'est humilié lui-même devant son Père. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment? En souffrant, en acceptant d'être injurié, en acceptant d'être méprisé,
sans rien dire. Parce qu'il était humble de cœur. S'il était orgueilleux, il t'aurait insulté copieusement. Parce qu'il te dirait, mais pourquoi toi t'as cru que tu es qui? Moi je suis Dieu, je suis fils de Dieu. Toi tu es un grain de poussière qu'on a créé, que j'ai créé. Comment toi tu me parles comme tu veux? Non, il t'a laissé. Il a accepté. La Bible dit obéissance jusqu'à la mort de la croix. Quand est-ce que ton obéissance sera totale à Dieu? Quand est-ce que ton obéissance sera totale à Dieu? En respectant tout ce qu'il te dit. Dans l'amour, l'humilité, et en respectant les règles, toutes les règles. Quand Dieu établit, c'est lui. Quand il n'a pas établi, c'est lui. Mais on doit faire ce que lui veut. On n'est pas là pour nous plaire à nous-mêmes. On n'est pas là pour être vu. L'orgueilleux aime être vu. Il aime quand il passe, on sait que c'est lui. Non. La Bible dit, dans Ésaïe 53, que Jésus-Christ n'avait rien pour plaire. Donc comment lui qui n'a rien pour plaire, toi quand tu passes, il faut qu'on sache que c'est toi. Ça s'appelle l'orgueil. Quand tu passes là, on ne doit même pas voir que tu es passé. Ta présence, on ne doit même pas te soupçonner. Tellement tu es humble. Ésaïe 53 pour finir. Parce que c'est le Seigneur Jésus. C'est encore lui. On a entendu qu'il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Pour obéir au Père. Ésaïe 53, tiens. Amen. J'ai eu la parole de Dieu dans Ésaïe 53, versets 1 à 12. Ouais. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera des regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. 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 Acclame cette parole. Acclame avec vie. Avec vie. Avec vie. Au nom de Jésus. Amen. Le verset 10 nous dit, il a plu à l'Éternel de le briser. Il a plu à l'Éternel de le briser. Quand est-ce que tu demandes à Dieu de te briser? Parce que quand Dieu te brise, l'orgueil disparaît. Cet orgueil qui est attaché à toi, qui ne veut pas te lâcher, c'est dans le brisement.
Seigneur, brise-moi. Et l'orgueil disparaît. Nous devons imiter notre Seigneur Jésus. Il a été fidèle jusqu'à la mort de la croix, il a supporté. Donc nous là, on doit supporter aussi. Injure, on doit supporter. Mépris, on supporte. Tout ce qui va nous arriver, on doit le supporter à cause de lui. Parce qu'à cause de nous, il a supporté. Pourquoi nous, on ne va pas supporter? Donc accepte que les choses ne se passent pas comme tu veux, mais comme Dieu le veut lui. Et c'est comme ça que Dieu va t'élever. Dieu élève celui qui est brisé, celui qui est humble de cœur, parce que Dieu connaît qu'est-ce que l'orgueil crée. Si Dieu te donne toute la puissance, ton pied ne touchera plus le sol, tellement tu seras gonflé. Et le diable va te dégommer rapidement. Alors que si Dieu te donne toute la puissance et que tu es humble, tu ne peux pas tomber. Le diable ne peut pas te déloger d'en haut. Parce que lui-même, il était tout en haut, il ne faut pas oublier. N'oublie jamais que lui-même était tout en haut. Il sait comment Dieu l'a fait descendre. Donc quand il repère quelqu'un qui est comme lui, il te laisse monter. Et dès que tu arrives en haut, il tire et tu descends. Donc il est temps d'imiter Jésus-Christ. D'accepter, d'obéir à tout ce qui va être dit. À cause de Jésus-Christ. Pas à cause de celui qui est devant toi, mais à cause de Jésus. Apprends à supporter à cause de Jésus. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et le brisement commence par là, donc supporter. Si tu ne supportes pas là, tu vas répondre. Et quand tu réponds, c'est ton ego qui parle. Dès que tu ouvres la bouche pour te défendre, c'est ton ego, donc l'orgueil. Dis-moi, lui là, il a cru croire comment il me parle. Moi là, je ne suis pas n'importe qui. Moi là, je ne suis pas ton enfant. Moi là, je ne suis pas ceci, je ne suis pas... Dès que tu dis je ne suis pas ceci ou cela, tu es dedans. Ton orgueil là, il faut l'arracher. Non, on va se lever, on va prier. Parce que quand Dieu parle, Dieu ne parle jamais en vain. Dieu parle parce que Dieu, il nous aime. Et comme il nous aime tellement, il sait qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Lui, là, il veut qu'on soit tout en haut. Le problème, c'est que nous, là, on ne décolle pas. C'est comme un avion qui essaie de voler. Le gars pouzou, il arrive au bout de la piste, il n'a toujours pas décollé. Tu m'as... Hey, tu fais quoi? Dis l'avion est trop lourd. Il faut alléger. Dieu veut qu'on décolle, mais qu'on monte jusqu'à lui. Et pour monter jusqu'à lui, il faut briser l'orgueil. Donc, nous allons tous prier. Et nous allons dire au Seigneur, arrache l'orgueil. L'orgueil a un ami, parce qu'il a un frère qui marche toujours avec lui. Le frère de l'orgueil, c'est l'arrogance. Quand le premier est là, le deuxième est caché derrière. Si tu as l'orgueil devant, l'arrogance est derrière. Si tu as l'arrogance devant, l'orgueil est derrière. Donc, les deux frères jumeaux là, ils fonctionnent ensemble. Donc, les deux là, il faut les attaquer. Il ne faut pas attaquer un, il faut attaquer les deux. Orgueil et arrogance. Donc, on va prier. Et tu vas reconnaître devant Dieu que tu es orgueilleux. Tu vas reconnaître devant Dieu que tu es arrogant. Et tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je me débarrasse de l'orgueil, de l'arrogance. Arrache tout orgueil, toute arrogance de mon cœur, de mes pensées. Et rends-moi humble. Rends-moi humble. Brise-moi. Brise-moi. Façonne-moi à l'image parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Car sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Change ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière était sincère, Dieu va t'aider.
Amen. Parce que Dieu écoute la prière de celui qui est sincère. Amen. Quand les deux hommes étaient en train de prier devant le mur, il y en a un qui disait, Seigneur, j'ai péché. Je suis un mauvais, mon cœur est mauvais. Le deuxième regardait le publicain et dit, ah, Seigneur, je ne suis pas comme cet homme. Je paye la dîme de tous mes revenus. Il se glorifiait. Là, Jésus a dit, celui qui est sorti justifié, ce n'est pas celui qui se glorifiait. C'est celui qui s'est humilié. Donc, quand tu t'humilies là, Dieu, il te justifie. Acclame la parole de Dieu. Acclame le Dieu qui change déjà. Parce que ce n'est pas toi qui peux changer. C'est lui seul qui est capable de te changer. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Ah, pour les petites annonces, je ne sais pas c'est qui. C'est la sœur. C'est la sœur Sandrine. Alléluia. Amen. Nous allons encore acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu. Nous allons préparer nos offrandes. Nous allons préparer nos offrandes. Chacun prend ses offrandes et puis nous allons prier là-dessus. Nous avons deux offrandes. Une offrande pour Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est vraiment pas facile. Il faut aller de contrée en contrée pour sauver des âmes. Si vous faites attention, vous regardez et les films là, vous voyez que les gens sont vraiment possédés. La suite, on va faire une deuxième offrande pour soutenir Abidjan. Vous pouvez commencer par la vie. Venez. Dieu veut te bénir. Alléluia, bénis-toi. Devant Dieu, Dieu veut te bénir. Alléluia, bénis-toi. Devant Dieu, Dieu veut te bénir. Dieu veut te lever. Ah, Dieu veut te lever. Alléluia, humilie-toi. Devant Dieu, Dieu veut te bénir. Alléluia, humilie-toi. Devant Dieu, Dieu veut te bénir. Ah, Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia, humilie-toi. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Alléluia, humilie-toi. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Nous allons rapidement passer à la deuxième offrande, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Nous sommes entre nous, frères et sœurs. N'ayez pas honte. Gloire à Dieu. Tu vas te présenter et le peuple va te servir. Shalom à toutes et à tous. Shalom. Shalom. Je me présente, je m'appelle Valérie Ngouran. C'est Valérie Ngouran. Amen. Je suis de passage. Je suis d'Orléans. Je suis venue voir ma fille. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ah, ma soeur, que Dieu te bénisse.
aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Ah, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons tous les dimanches, un peu d'attention, nous avons notre dimanche, notre culte des dimanches à partir de 12h à 15h30. Et faisons l'effort, si nous ne travaillons pas, faisons l'effort et venons dans la présence de Dieu. Comme je disais la dernière fois, la présence de Dieu fait beaucoup de bien. Et quand nous venons, ce n'est pas anodin, nous venons dans la présence de Dieu, c'est pas, nous ne venons pas pour venir. Mais quand nous venons, le Seigneur a de grandes choses à faire. C'est ça la sœur disait ce matin, si le Seigneur ouvrait les yeux de chacun pour voir combien de fois le Seigneur nous bénit, c'est comme dans leur courir pour venir dans la présence de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction, il y a toutes sortes de bénédictions. Et les vraies bénédictions viennent de notre Dieu. Donc faisons l'effort et venons surtout à l'heure. Et nous avons aussi les mardis, notre prière, la tempête de prière les mardis. Vraiment faisons l'effort d'être là. Il y a aussi la délivrance. Pendant ce temps-là, on prie pour chacun. Le Seigneur nous permet que, en tout cas, on met l'accent sur la prière. Et surtout, chacun vient donner ses sujets et on prie vraiment. Donc, faisons l'effort et soyons tous là. Et nous avons, la dernière fois, j'avais oublié, vous avez le panier gris qui est derrière. C'est un panier à suggestion. Nous voulons que l'Église évolue, l'Église grandisse. Mais que chacun, en tout cas, mette la main à la pâte. Et certains ont des dons. Il y a des suggestions, mais ils n'ont pas le courage d'en parler en public. Donc, vous pouvez suggérer quelque chose et puis vous mettez dans le panier. Si vous avez un sujet de prière important, peut-être que vous êtes gêné d'en parler aussi, peut-être au pasteur directement ou peut-être dans le public, mais vous pouvez déposer le sujet dans le panier. Donc, faites attention, en rentrant, vous pouvez tout de suite déposer. Ça sera placé là les mardis et les dimanches. Donc, voilà. Nous avons aussi l'évangélisation. D'abord, même, nous avons, comment dirais-je, la prière de délivrance. Parmi nous, il y a certains qui n'ont pas encore fait la vérification. Il y a d'autres aussi, la nuit, ils sont poursuivis. Ils mangent dans le rêve. Il y a de la maladie, il y a plein d'autres choses. Et on peut faire l'effort de venir les samedis à 9h. Mais d'abord, avant ça, il faut te signaler. Il faut te signaler pour qu'on écrive le nom déjà. Parce qu'il ne faut pas que le pasteur ou les secrétaires de Dieu viennent comme ça sans qu'il y ait personne. Et donnez votre nom et puis vous allez rencontrer le pasteur pour qu'il y ait la prière. Et c'est à partir de 9h. Donc, on a tous besoin de travailler dans la maison de Dieu. Ceux qui ont déjà fait la délivrance, faites l'effort de passer à la vérification. Ceux aussi qui ont des situations vraiment de maladies, de poursuites dans les rêves, il y a plein d'autres choses. Vraiment, signalez-vous pour que on voie déjà le pasteur pour faire un programme pour que l'homme de Dieu prie pour vous. Et nous avons notre évangélisation les samedis à partir de 12h à 13h30. C'est seulement 1h30. Donc, c'est à Goussainville, devant la mairie de Goussainville. Donc, faisons l'effort aussi, venons apporter l'évangile. Vous voyez, le monde est divisé. Nous, enfants de Dieu, qui devons changer l'image de ce monde. Nous voyons que le monde a changé à tel point que le mal aujourd'hui est appelé bien et le bien aussi est appelé mal. Donc, si nous ne partons pas arracher ces âmes-là, la parole de Dieu dit quoi? Que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais ce n'est pas le monde qui va venir vers nous, ils ne viendront jamais. C'est nous, enfants de Dieu, qui devons aller vers eux. Donc, faisons l'effort, allons prêcher l'évangile. Allons apporter l'évangile à toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, je nous encourage tous. Amen. Amen. Nous avons aussi notre prière matinale qui commence lundi, tous les lundis matin à 5h, lundi jusqu'au vendredi à 5h du matin. Ça fait beaucoup de bien. Nous partons tous au travail. Quand nous sortons le matin, on ne sait pas ce qu'on va croiser devant. Donc, faisons l'effort de lever. Parce que ça encourage. Quand on prie en groupe là, vraiment, le Seigneur fait beaucoup de bien. Moi, particulièrement, ça me fait beaucoup de bien. Donc, faisons l'effort, connectons-nous.
Si tu n'arrives pas à te connecter, il faut voir la servante de Dieu. Elle va prendre ton numéro et te connecter. Parce qu'on va te réveiller le matin et puis ensemble, on va prier. C'est seulement 1 heure de temps. Et comme je disais tout à l'heure, une pensée, vraiment faisons l'effort d'apporter dans la maison de Dieu. Si nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'apportons pas, ce n'est pas ceux de Dieu qui vont apporter. Regardez le travail imminent que le Seigneur est en train de faire. J'ai regardé hier une vidéo qui m'a vraiment touché. L'évangélisation qui a se passer en Côte d'Ivoire là. Nous voyons vraiment la délivrance, à quel point le monde, les hommes même sont possédés. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai eu de la compassion. Mais sans l'argent, on ne peut pas travailler pour le Seigneur. Sans l'argent, il faut l'argent parce qu'ils vont se déplacer. Ils sont habillés d'une ville à une autre. Il faut de l'argent pour se déplacer. Donc vraiment, pensons à ça. Apportons vraiment pour faire du bien à ceux qui vont sur le terrain. Parce qu'eux, ils ont ils ont tout laissé. Donc faisons l'effort et puis apportons dans la maison de l'Éternel pour faire avancer son œuvre. Ensemble, que le Seigneur nous bénisse. Laissez la place au pasteur. Amen. Il y a aussi, on a oublié la convention qui aura lieu du 22 octobre au 24 octobre. C'est à Grigny. C'est une convention qui va durer sur 3 jours, où je vais entrer dans les détails sur le monde spirituel. Et ça vous permettra de voir que le monde, il est verrouillé. Le diable possède 95% de cette planète. Et il influence toute la terre. Les gens sont déjà dans sa main. Il n'y a que les chrétiens qui ne sont pas dans la main du diable. Et il travaille pour quoi faire? Pour les ramener à lui. Donc, on doit travailler pour rester en Jésus. Parce que lui, il travaille pour nous faire sortir de Jésus. Pour nous récupérer. Mais s'il nous récupère, là, c'est fini. Quand Jésus vient, là, on ne monte pas. Donc, c'est pour expliquer les méthodes par lesquelles le diable passe pour attraper les gens. Parce qu'il a plein de méthodes. Il a des méthodes pour attraper les adultes. Il a des méthodes pour attraper les enfants. Il a développé des méthodes pour tout le monde. Tu penses qu'il attaque que les adultes? Non, il attaque même les enfants, les tout petits là. Parce que la Bible dit que tu dois enseigner l'enfant quand il est petit. Donc si le diable enseigne lui son enseignement, l'enfant il va le gagner. C'est là le piège. Donc on va se lever dans la présence de Dieu et on va poser la main droite sur le cœur. Pour que le Seigneur fasse descendre son humilité. Son humilité dans nos cœurs. Afin que nous soyons humbles de cœur. Donc, mettons la main droite sur le cœur. Et je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Éternel, que le message que tu nous as donné, Seigneur, soit scellé dans nos cœurs, ainsi que dans nos pensées. Éternel, je te prie, Père, ouvre le ciel. Fais descendre en chacun de nous, Éternel, l'humilité. Seigneur, remplis nos cœurs de l'humilité et de l'amour, afin que, Père éternel, nous puissions nous abaisser devant toi, afin que tu nous aides à grandir. Père éternel, fais de nous ce que toi tu désires. Brise et façonne-nous à l'image parfaite de celui qui est descendu de la croix, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous comptons sur ta grâce. Je te recommande, ô Dieu du ciel et de la terre, la vie de chacun de nous ici présents, afin que tu gardes nos vies et que tu nous aides à marcher en nouveauté de vie, dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Éternel, je te recommande le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche où nous allons nous retrouver. Éternel, tu foudroies, tu brises et tu détruis tous les obstacles, tous les pièges que le diable a planifiés contre nos vies. Et éternel, tu nous conduis par la puissance de ton esprit, afin que nous soyons agréables à toi en tout ce que nous faisons. C'est au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons tous prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.